bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue en ce dimanche matin sur Canal. Dans quelques instants, vous allez retrouver dans cette matinale, nous allons du côté de la SAFEX. Alors c'est ce qu'on appelle un faux direct, c'est un entretien et une petite escapade au Salon international du livre d'Alger, qui s'est d'ailleurs clôturé hier soir, qui est signé Radia Boulmaali et qui a suivi pour nous, vendredi et samedi, en tout cas tout au long du week-end, la clôture, Al-Mawlid Nabawi Sharif. Comment il a été vécu d'ailleurs à la SAFEX et au Salon du livre. Il va nous parler des auteurs invités également. Ce sera l'occasion de découvrir tout cela avec Radia. Excellente matinée encore une fois. Tout à l'heure, vous retrouverez toute l'équipe du dimanche ici sur Canal. Et notamment, parmi eux, il y aura qui? Il y aura Mounia Ouitis, il y aura Myriam Oussaïd, il y aura Dalia Mezaguer pour les fameux rendez-vous culturels. Vous retrouverez Siam Knouch pour ces fameux contes. Avec Mounia, bien évidemment, on va parler de maman et enfants. Et dans Espace Jardin, bah oui, coin vert avec Myriam. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal. Là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va retrouver la météo. Vous allez le cher. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et vigilance aujourd'hui et en ce début de semaine, il a beaucoup plu ce week-end et ça va continuer. Il fait beau quoi, c'est un peu ça, en même temps c'est la saison. Et vigilance, attention pour ceux qui vont prendre leur voiture. Et on en parle d'ailleurs ce matin avec vous. Exactement, bonjour. Félix. Bonjour à vous Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, soyez prudents sur la route. En effet, comme prévu par Météo Algérie, il va pleuvoir aujourd'hui. Nous aurons un temps perturbé sur l'ensemble des régions du nord du pays. Météo Algérie prévoit un temps froid instable. Le retour de la neige est prévu au courant de la journée à partir de 1100 mètres d'altitude sur l'ensemble des régions intérieures. Des vents assez forts souffleront pour atteindre les 60 km/h au courant de cet après-midi près des côtes ouest, 50 km/h près des côtes centre et est. À signaler aussi un temps perturbé à partir de l'après-midi vers les régions de l'est et ces pluies seront accompagnées parfois de chutes de grêle, d'orages aussi assez marqués, donc soyez prudents. Sur la partie sud, Météo Algérie prévoit un temps souvent variable. Au nord Sahara, au sud des oasis couverts vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassil, le Sahara oriental prévoyait là aussi quelques faibles pluies. À noter des soulèvements de sable au Sahara central. Les températures, les voici, elles vont baisser sensiblement à l'intérieur du pays avec le retour de la neige qui s'invite à l'intérieur. On attend 10 degrés à Al-Bayad, c'est le minimum aujourd'hui en Algérie, 11 à partir de l'après-midi seulement pour Dulfa, Betna, Guelma, Tiaret, Relizane, Chlef, 14 à Tizi Ouzou, Alger affichera 16 degrés, il fera 19 à Nabas, Kikda, et puis sur la partie sud, ça va baisser aujourd'hui aussi vers le nord Sahara, le sud des oasis, avec 19 degrés à Biskra, 21 pour Gardaya, 23 à Béchar. Sur le Sahara central, l'extrême sud, ça ne bouge pas beaucoup, c'est toujours vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud. Aujourd'hui encore, avec 35 degrés à Bourj-Bedi Mokhtar et Ngizam, 25 sont prévus à Tamanrasset Janet, 25 aussi à Ilizi, 19 à Biskra, donc 24 à Hassim Saoud et enfin 25 pour le Sahara central. Place ce matin au Moyen-Orient, le temps sera voilé pratiquement partout. Les températures, elles ne bougeront pas beaucoup, elles restent de saison. Il fera 33 à Jeddah, 26 à Amman, à Damas aussi, 29 à Bagdad, 30 pour Koweït City, 31 à Riyad, 30 aussi à Abu Dhabi et Masqat. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h45 et vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre présence, excellente matinée encore une fois, agréable moment avec vous Mahrez, prudent sur la route, à tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, et en ce 10 novembre, c'est un peu le début de l'hiver, hein, avec du froid et des pluies. Merci. Et le retour de la neige aussi. Et le retour de la neige sur les hauteurs. C'est la totale aujourd'hui. Exact. Et on se retrouvera à midi pour un prochain rendez-vous. Avec plaisir. Et quant à nous, on va entamer l'émission aujourd'hui avec qui? Avec Abdelkader Cheikh. On se retrouve juste après. On ira du côté de la SAFEX pour parler du salon du livre. طير اللي ودفته غاب وخفات لي صورته طير اللي ودفته غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش يديا
خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني. ما بقى لي في زماني نسمع صوته ونغيمه، حزن بي جناني وغصان شجار ونحطمو. ما بقى لي في زماني نسمع صوته ونغيمو، حزن بي جناني شجار ونحطمو. يا من يعمل جميل فيا يبريني عامته، يا من يعمل جميل فيا يبريني عامته. طير لي ونزلو راه وفات لي صورته، طير لي ولفته راه وفات لي صورته. فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا، خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني. مشالي وجفاني ما بقى ليه هات نكلمو، نكرني وخلاني وقلبي للهم سلمو. مشالي وشفاني ما بقى ليه هات نكلمو، نكرني وخلاني قلبي للهم سلمو. يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغالي نحدتو، يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغالي نحدتو. طير لي ونزلو راه وفات لي صورتو، طير لي ونزلو راه وفات لي صورتو. فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا، خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني. سلوا دموع ياباني وبصاري يا خي نعظمو. ما ظنيت انساني خلاني وهجر مرسمو. سالوا دموع عياني وبصاري يا خي نعظمو. ما ظنيت انساني خلاني وهجر مرسمو. تركني ولا رفع عليا واش يبري لي كيدو، تركني ولا رفع عليا اش يبري لي كيدو. طير لي ونفدو وفات لي صورته، طير لي ونفدو وفات لي صورته. فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا، خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني. منصبور المحاني قلبي للسهرة تلزمو. خلا جسمي فاني والنوم يا ناس يحرمو. منصبور المحاني قلبي للسهرة تلزمو. خلا جسمي فاني والنوم يا ناس يحرمو. يا من رايس لا عليا اشي نسيني محبته، يا من رايس لا عليا اشي نسيني محبته. طير لي ولا
وخفاك لي صورته طير اللي ولفتو وخفاك لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا لا ولا شي ليا خلاني من الشوق ننكوى سالوا دموعي ليا طير اللي ولفتو غاب وخفاك لي صورته طير اللي ولفتو غاب وخفاك لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا. Excellente matinée à vous tous, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien. Bon début de semaine. Il va pluire Tant mieux. aujourd'hui, et hier et avant-hier. Et ça va se poursuivre. Pendant Super. toute la semaine, en Ouais. principe. Ouais. Tranquille. Bon, bah c'est de saison. Bah oui, on l'attendait avec impatience. Voilà. Mais le froid s'est abattu d'un coup. Tant mieux. Oui, Ça fait du aussi. bien. Ça fait du bien, Elle oui. est contente. Ah ouais. Ah oui, on est content, mais on peut. Ah oui, mais qu'est-ce qui explique votre On est né en excitation à hiver. l'idée de voir la pluie et la neige? Je suis née en plein cœur de l'hiver. Ah oui, Je suis vous née êtes- un 30 janvier. Et oui, Un donc 30 il faisait froid, il pleuvait, c'est un temps que j'adore. D'accord. Ouais, moi aussi. Donc vous êtes contente. Oui. C'est super. Je suis comme les escargots, tiens. C'est quoi ton problème, toi? À chaque fois qu'elle dit un truc, tu dis moi Mais aussi. je rêve. Mais quelque c'est chose pas contre vrai. moi, c'est possible. Non, mais moi aussi. Moi aussi. Tout moi aussi. Non, mais c'est vrai, on est né Elle a en mal au hiver. dos. On est- Toi aussi. Ah bah oui. Non mais explique. Non, mais- Elle aussi, elle est née au mois Je de- suis née Ah, en t'es hiver. né quand? Voilà. Dans le 17 février. Ouais, on est du même signe astrologique. Voilà, Eh ouais, c'est pour ça qu'on exactement. s'entend bien. Et des Mimi. Eh bah, attends, j'ai envie de vous dire. Vous êtes tellement bien répartis que vous devez être 1 milliard de personnes dans le monde à être nées entre janvier et février. crois Oui. Donc vous allez vous entendre avec Ah bah c'est un génial, tant sixième mieux. de la population mondiale. Ah, Peut-être, cool, bah, c'est un dixième plutôt. Allez, bienvenue mesdames, bienvenue sur le plateau. Dans quelques instants, on va vous retrouver. Ce matin, vous allez parler d'huile, d'extraction d'huile essentielle. Oui. Mais alors, Exactement. Ah, donc c'est à Buira, c'est une grande unité de production d'huile essentielle. Et moi, je vais vous amener, vous allez voir. Ouais. Vous allez tout voir. Belle rencontre. Ah, très très belle rencontre. Juste, Beau paysage. Mais la plante de base, C'est... Après, je vous le dirai. ah ouais. Ouais, j'ai un blanc. Ah, vous avez un blanc? Oui, oui, j'ai un blanc, Ah, je peux ouais. vous le dire, c'est le géranium. si Eh vous ben voulez. voilà. Je sais pas, en ce moment, j'ai du mal avec Je le pensais que vous géranium. vouliez Mais laisser la je crois qu'il surprise. m'échappe. Géranium. Ouais, Ouais. géranium. Ouais. Hein? En réunion, ça l'est arrivé. Ouais, t'as vu Je hein me rappelle, ouais. Je sais pas pourquoi. En réunion, vous parlez de géranium? Oh, c'est bien. Ouais, Elle bien parlait sûr. de son sujet, justement. Du thème, de Pendant ce qu'on temps va là, ouais. aborder, tout ce qui s'ensuit. On vient de me donner une référence à droite. Alors, bonjour madame. Vous allez parler d'un sujet très glamour. C'est Ah ouais. Exactement, comme à votre toujours. avis. Entamer Ah oui. la semaine avec une thématique J'ai comme la choisi vôtre, bien mes sujets. j'avoue que je m'inquiète pour la suite de ma semaine. Non, Vous allez non. parler des poux. Des poux, exactement. Et gmel. Les gmel. Le gmel ou Ouais, le ouais. qmel? La qmel, les Ça gmel, vous les dépend. appelez comme vous voulez. On va parler du pou, ce que c'est qu'un pou. La vie d'un pou, comment ça commence, comment ça finit, et comment vous s'en allez nous débarrasser. raconter la- Ah bah la vie oui. d'un pou. Oui, c'est pas toujours... enfin, Ça vit oui. combien de temps un pou? À peu près 6 semaines. Si, Ah si oui, c'est pas plus, oui. Ah ouais. Et ça donne combien de bébés un pou? Oh. Alors, pour la... Voilà, 200... À partir de 200 et plus. Donc, un pou donne 200. Alors, imaginez si vous en avez 10, à peu près... Ah ouais. Oui, c'est... Non, mais c'est, ça fait un ravage. Mais Ça finit au flitox sur la tête. non, ça finit pas au flitox sur la tête. Justement, je suis là pour vous donner des bonnes astuces. Je sais, mais moi je parle du passé après. Ouais, Oui, Vous du autrefois, passé. oui, Vous c'était voulez ça. On est passé tout Vous voulez par là. rectifier le passé, il n'y a pas de problème, mais j'ai envie de vous dire, il y a une réalité aussi. En fait, il y avait deux solutions, le ciseau et le flitox. Voilà, Ah, et la exactement. tondeuse, ouais. Ouais, la tondeuse, ouais. Et Mais contrairement... c'était radical, c'était la meilleure solution. Oui, pour les garçons, c'était sympa. Pour les mais garçons, bon, pour c'était une fille, sympa. Pour les filles... tu lui fais comment? Eh oui, Problème. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une question d'hygiène. du tout. Voilà. Bah Et oui, mais ça, effectivement, c'est il faut le dire parce Oui, que... non, mais il faut le dire parce que pour certaines personnes, c'est une question d'hygiène, alors que le pou ne s'attache pas à un cheveu sale. C'est pas intéressant. Eh C'est oui. ça. Ouais, Eh oui, je préfère Ni- des bonnes Et têtes c'est bien pas une propres. question de classe sociale non plus. Non plus, exactement. non plus. Ouais. Voilà, voilà. C'est pas parce que ton papa est riche que tu n'auras pas de pou. Voilà. Parce que le pou, Eh quand il non. arrive chez toi et que ton papa est riche, il laisse polier tout le monde. Il dit: ah non, lui je peux pas. Lui je peux pas, lui je peux pas. Lui, Parce qu'ils lui, sont c'est la coriaces, casse. quand même. Lui c'est la casse, puis son papa va bien, sa mère va bien, il a un chauffeur. C'est quelqu'un de respecté et puis on lui enlève pas son permis. C'est ça le pou. Non, le pou il va partout. Ah, il va pas Va bien où il Heureusement veut. d'ailleurs. Ouais. Heureusement. Ça remet les gens dans le bain, quoi. Ça remet les pieds dans le plat. Bon, grâce à votre thématique, j'ai pu faire des choses. Je suis content. Ah, tu vois, partie d'un pot, partie de rien.
Ouais, Bah, vas-y, c'est bon. T'excites pas trop, ma fille. Hein. Bon, on a du temps, c'est pour ça que je me permets. Non, alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a vos deux copines qui vont arriver tout à l'heure, Siam Knouch et Dalia Mezaguer. Avec Siam, forcément, il y a le fameux conte. Alors si vous êtes gentil pendant vos chroniques et que vous les faites bien, on décidera, Myriam et moi d'ailleurs, et Clément, on va décider ensemble. Si ça passe bien, on vous laissera assister au conte de Ah oui, j'aimerais bien, moi. Ah oui, Voilà, on verra. On verra. on va rester sage. Non, c'est pas... Si, il faut être bon. Il faut être bon sur la chronique. Mais il y aura aussi Dalia Mezaguer pour ses fameux bons plans. Mais juste avant, comme annoncé, vous le savez, s'est déroulé à Alger un salon international, un carrefour, celui du livre, de la littérature, de la grande rencontre des auteurs, quel que soit leur domaine, quelle que soit leur langue, pas de clivage entre l'arabe, le français, l'anglais, le mandarin, toutes les langues existantes. Alors je corrige juste une chose, je disais souvent le mandarin, mais le mandarin n'est pas la langue officielle en Chine, attention. C'est la langue, une des langues parlées, très parlées d'ailleurs, mais il y a plusieurs langues en Chine. Voilà, ça c'était juste pour rectifier. Alors, pour dire, donc, ce grand carrefour a réuni des auteurs venant on peut dire pratiquement des quatre et demi continents, et celle qui s'est baladée dans ce salon pendant toute sa durée, durant cette nouvelle édition, c'était Radia Boulmahadi. Et Radia, pendant ce week-end, nous a fait vivre donc le salon. Vous allez voir un live qui normalement devait être diffusé hier. Nous n'avons pas pu par manque de temps, mais elle sera là aujourd'hui. Elle sera non pas à partir de la SAFEX, parce que le salon s'est clôturé hier soir, ça vaudrait le dire, mais dans sa thématique, elle nous souhaite, et d'ailleurs on vous le souhaite, et c'est peut-être l'occasion, Maoulet Nebaou Sherif, à vous tous, Karim en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses, en espérant que vous les passez avec les vôtres. Et si ce n'est, bon, si vous n'avez pas passé avec les vôtres, on espère que vous vous rattraperez. C'est le mec qui s'embourbe un peu. Mais c'est pas grave, mais on va parler du livre sans plus tarder. C'est Radia Boulmahadi de la SAFEX. C'était vendredi dernier. Elle nous raconte un peu la veille de la clôture, comment ça se passe. Allons-y avec elle, on se retrouve juste après. Excellente matinée. Oui, bonjour et bonjour à tous, et je suis très contente justement de clore aujourd'hui cette série d'envois en direct du SILA, le Salon international du livre d'Alger, donc pour sa 24e édition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire un gros plan sur cette équipe qui a travaillé à l'organisation, mais surtout sur une cheville ouvrière très précieuse qui fait le lien entre les médias, entre les éditeurs, entre les acteurs. Justement, je résumerai en disant les acteurs de ce SILA 2019. Bienvenue à Amin Nidjer, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Oh, ça va. Bien. Ça, on commence un peu. Vous arrivez à ouvrir les yeux ce dernier jour? Oui, ces derniers jours, ça va, parce que c'est la fin. Oui, vous dormiez combien d'heures? Allez, on va aller dans la... c'est 3h30, 4h. 3h30, 4h, c'est peu, mais bon, c'était pour la bonne cause. Voilà. C'est un grand événement, très attendu. C'est le plus grand événement en Algérie, dans le secteur culturel, et il fait partie également des plus grands événements sur tout secteur confondu. Très bien. Et il est aussi une plaque tournante pour le continent africain aujourd'hui, puisqu'il a une couleur africaine cette année. Oui, c'est ça. Donc cette année, le Salon international du livre d'Alger dans sa 24e édition, et on va dire, il a pris vraiment une couleur africaine de par la programmation culturelle et littéraire qui s'est déroulée pendant tout le salon, mais également par la présence et la participation de l'invité d'honneur qui est le Sénégal, qui participe pour la première fois. Le stand sénégalais, donc, qui comptait 4 maisons d'édition et une quarantaine d'auteurs présents et aussi des artistes, a connu un franc succès. Un grand succès. Pour preuve, c'est que dès les premiers jours, les livres présentés avaient... C'est-à-dire, le stand tout a été vendu. Tout a été vendu, tout a été pris, et le stand a été pris d'assaut par le public curieux de découvrir la culture, mais également la littérature de ce pays. Oui, certains auteurs qui avaient pris part à cet événement étaient déjà en vogue, avaient un succès à travers les médias internationaux, comme Khalil Diallo, qui était là justement dans cet espace il y a quelques jours et qui n'avait pas de livre à présenter.
effectivement, parce qu'il avait tout vendu. Son éditeur. Écoutez, pour l'anecdote, c'est que moi j'avais acheté son livre, et donc du coup, il m'avait demandé de laisser toujours sur moi pour quand il y a un rendez-vous média, au cas où on lui demande, il peut le présenter. Donc voilà, mais ça fait vraiment, c'est très très intéressant de voir que le public algérien reste ouvert sur la culture de l'autre, sur la littérature de l'autre, et pour preuve, le stand sénégalais qui n'a pas d'exemple. Également l'esprit Panaf. Donc on parle justement aussi de 50e anniversaire du festival panafricain de 69 à travers toute une série d'animations et de débats aussi fructueux les uns que les autres. Voilà, c'est ça. Il y a eu parce que l'édition 2019 du SILA coïncidait avec le cinquantenaire du festival panafricain. Et donc, du coup, le lieu ou l'espace adéquat pour ce genre de célébration, ça a été l'espace Esprit Panaf, où il y a eu une programmation intéressante sur cet événement et qui a regroupé des spécialistes algériens, mais également des invités sénégalais qui ont pu parler de ça. Et c'était très intéressant de revenir 50 ans en arrière et de voir l'ampleur de cet événement et tout ce qu'il a porté pour l'Afrique. Oui, et puis voir aussi, mettre en relief aussi des noms qui pèsent lourd dans le continent, des noms qui sont très appréciés dans la littérature mondiale et aussi africaine, à l'instar de Kateb Yassine ou encore justement de Léopold Sédar Senghor, donc inscrits dans la modernité et dans l'actualité par le biais de tous ces débats. Et ça a permis de faire revivre certains souvenirs, parce qu'il y a eu des intervenants qui sont venus parler du premier festival panafricain alors qu'ils étaient jeunes, et de par leur métier, la plupart étaient des journalistes, et donc aujourd'hui ils ont pu faire une comparaison et par rapport à tout ce que véhiculait ou véhicule encore ce festival, on est aujourd'hui en 2019 par rapport au festival panafricain. Ça d'un côté, mais également il y a eu des rencontres intéressantes entre spécialistes algériens et spécialistes africains, sénégalais plutôt, qui ont parlé du regard de l'Afrique aujourd'hui, qui ont parlé de l'Afrique, tout ce qu'elle recèle comme trésor, et des points en commun entre l'Algérie et le Sénégal. En fin de compte, ce sont ces points communs qui ont pesé sur la balance pour que le Sénégal cette année soit l'invité d'honneur de cette édition. Et Dieu sait que dans chaque débat, on l'a vu, on l'a observé, et les points communs étaient nombreux. Bien sûr. Et vraiment, ils se sont révélés très nombreux. Très nombreux, il y a l'oralité. Voilà. L'espace sénégalais avait vu la participation de Griot. Et le Medeh. Et le Medeh en Algérie aussi. Donc voilà, pendant déjà il y a une rencontre qui a permis la rencontre de ces deux, les Griot et le Medeh, qui ont montré qu'en fin de compte, il n'y a que la langue qui diffère. Mais dans cette oralité, dans son esprit, son esprit pur et son âme, c'est la même chose. C'est cette tradition qui nous unit, qui nous réunit et qui reste encore. Donc ce qui a montré qu'en fin de compte, le choix du Sénégal a été un très très bon choix, parce que ça a permis de renforcer ces liens, mais également de jeter des jalons entre les deux pays. Et en parlant de choix justement, Amine, derrière vous, on voit l'affiche du festival avec pour slogan Al-Kitab Qarra, le livre Un continent. Donc aujourd'hui, vous allez quand même honorer le lauréat, de cet auteur. Parce que pour rappel, l'affiche est l'œuvre de Hamidi Qada de la ville de Mascara, qui a participé au concours lancé l'été dernier par le commissariat du SILA. Et malheureusement, le jour de l'ouverture n'était pas là, il était en déplacement. Donc, il sera présent avec nous dans quelques instants, c'est-à-dire juste après, parce qu'on va faire la rencontre, le point de presse pour faire le bilan. Et ça sera l'occasion de le présenter au public et à la presse pour voir qui est l'auteur de cette belle affiche. J'ai ouï dire que volontairement, l'organisation du festival a suspendu toutes les activités pour laisser libre cours aux échanges entre maisons d'édition et public aujourd'hui, et médias également. Bien sûr, parce que lors des éditions précédentes, des fois le programme débordait jusqu'au dernier jour. Et cette année, nous avons veillé à ce que le dernier jour soit vraiment dédié aux livres et que le public puisse acheter ce qu'il a envie d'acheter, d'être présent, de voir, de visiter les différentes maisons d'édition présentes,
parce que pour nous c'est intéressant que le dernier jour soit vraiment consacré au public et au livre. Excellent. Donc le livre aussi, c'est souvent les maisons d'édition, les derniers jours ou le dernier moment d'un festival baissent les prix. Donc c'est une bonne opportunité pour le public. Voilà, pour le public, c'est une bonne opportunité parce que déjà, les prix pratiqués pendant le salon, ce sont ce qu'on appelle les prix SILA parce que on demande aux éditeurs de faire un petit effort parce que pendant le SILA, on ne paye pas, il n'y a pas cette taxe sur le livre. Donc, il y a déjà ça, mais également les derniers jours parce que les éditeurs veulent que tout le monde soit satisfait, que tout le monde puisse acheter le livre dont il a envie. Très bien, donc ça va être un beau week-end, un week-end aussi qui sera marqué par la célébration du Mawlid Nabawi Sharif. Voilà, occasion pour nous, qui sommes aussi là, de souhaiter en direct un joyeux Mouloud, je dirais Kul Aam wa Antum Bkhair à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je terminerai avec vous, Amin Nidior, pour vous poser une dernière question. Les moments forts que vous avez vécus, parce que chaque édition apporte son lot justement de moments forts, de souvenirs, de rencontres et tout ça. Les plus belles rencontres pour vous, ça a été quoi cette année? Pour moi, en tant que responsable de communication, mais également en tant que citoyen qui est fou amoureux du livre, les moments forts, c'est quand j'ai pu rencontrer l'auteur Elal Mortefi. Oui. Et donc j'ai pu la croiser. Des moments forts, c'est que j'ai modéré la rencontre avec Hosni El Arj. Ouais. C'est un ami, mais c'était différent d'être avec lui sur la même estrade et de parler de son œuvre. Les moments forts aussi du SILA, c'est tout ce programme culturel, c'est tous ces projecteurs mis sur ces jeunes auteurs, parce que cette année, le SILA, sa priorité a été de mettre en avant les jeunes plumes. Et donc ça, c'était un moment très très fort de voir des jeunes auteurs qui sont déjà à leur première œuvre, ou pour la plus maximum 2, 3, et qui ont déjà remporté des prix et qui étaient là aussi là pour participer à cette rencontre, à ce podium magnifique, pour raconter leur expérience et pour donner l'exemple à toutes ces personnes qui veulent tenter l'aventure de l'écriture. Oui, et c'est vrai qu'ils ont marqué les esprits. Ils étaient passés sur notre plateau, entre autres, donc Mohamed Abdallah. Voilà. Et puis jeudi dernier, c'était le tour de Boumehdi. Boumehdi, donc Fatah Boumehdi, qui lui aussi a impressionné par son histoire, qui dépasse complètement son âge. Voilà, donc c'est des jeunes auteurs et qui sont, je vais dire, entre guillemets, bourrés de talent. Et excellent. Donc, ils sont là, toujours présents. Et le commissariat du SILA s'est dit, tous ces auteurs sont toujours viennent au SILA. Donc, pourquoi pas le SILA va devenir un petit tremplin. Un petit tremplin, c'est une estrade permettant à ces jeunes plumes d'avoir encore plus de visibilité et de notoriété. Et c'est le but. Voilà, merci beaucoup, Amin Nidior. D'ici que je vous retrouve sur le plateau directement, bonjour d'Algérie, donc à la station centrale. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Encore une fois, Kul Aam wa Antum Bkhair, et merci de nous avoir suivis pendant toute cette semaine. Au revoir. Merci à vous, Radia Boulmahadi. Je vous rappelle juste que c'était un enregistrement qui a été effectué ce week-end, donc d'où la raison pour laquelle ça parlait de la clôture qui s'est faite donc hier soir, et cette fin qui est assurée par Monsieur Amin Nidior en charge de la communication du Salon international du livre d'Alger dans son édition 2019. Mesdames, je reviens à vous. On commence avec vous, Mounia Witis. C'est parti. Mounia Witis, ce matin, on va parler des poux. Oui, exactement. On va parler des poux. C'est pas vraiment la saison. Le pic, c'est en été. Mais comme la rentrée des classes, c'est en septembre, donc c'est là où on a c'est là où on a plus de contamination, on va dire. Mais c'est en été qu'ils se reproduisent et tout ça le plus, parce qu'ils ont besoin d'une certaine température. Ils sont bien à environ 30-32 degrés. À une température plus basse, ils sont pas à l'aise. C'est pas bien. C'est pour ça qu'ils se plaisent dans la saison estivale. Voilà, dans nos têtes. Oui. Pourquoi dans nos têtes. Oui, dans nos têtes. Oui, même les adultes peuvent avoir des poux, bien sûr. Eh oui. Oui. J'ai tellement plus de cheveux que je m'inquiète pas. Oui. Je les verrai passer, quoi. On les verra, on les rattrape pas, ça c'est sûr. C'est clair. Alors, regarde.
Ah, comme ça, oui, on les verra marcher. Hein. On les verra marcher. Ouais, t'inquiète. Et vous savez à quelle vitesse il marche le pou? Sûrement à une vitesse qu'on peut rattraper. Oui, non, mais il marche très vite, hein. Il marche à 23 cm par minute. Donc maintenant, si, ça va, c'est rapide quand même, à 23 cm par minute. Bah non. Ils ont vite fait le tour de la tête. Ah oui. Ah si. 23 cm par minute, vous savez ce que c'est? Oui, 23 cm par minute. C'est ça En une minute. En une minute. Et oui, une minute, c'est vite passé. Hein. Ouais, si vous voulez. Voilà. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un pou? Exactement. Donc, c'est un parasite, tout simplement. Enfin, au début de sa vie, c'est une lente. Et ensuite, au fur et à mesure, il devient un pou. Donc, il peut aller jusqu'à 4 mm. Vous regardez mes cheveux. Je regarde tout court. Il se dit donc, oui, il y en a, il n'y en a pas. Il y en a pas. J'en ai eu quand j'étais jeune. Enfin, je pense que tout le monde en a eu. Ouais, on est tous passés par là. Non, pas moi. Ah oui, bien sûr. Moi, le pou est arrivé, il a dit ce garçon, son papa est puissant. Ah, je vais pas chez lui. Eh non, bah oui, bon, ça dépend après, hein, ça dépend. Je suis pas sûr d'en avoir eu, mais je me rappelle très bien. Oui. Parce que j'ai les cheveux bouclés aussi, donc quand ça s'accroche sérieusement. Donc c'est un parasite. Donc c'est un parasite qui a 3 paires de pattes, d'accord, qui n'a pas d'ailes. Donc, 3 paires de pattes, ça veut dire 6. Hein. 6 pattes, voilà, 6 pattes qui se finissent par des pinces. C'est comme ça qu'il s'accroche aux cheveux, aux poils, aux vêtements aussi, aux doudous. Oui. Et donc 3 paires de pattes, il n'a pas d'ailes. Ouais. Voilà, on s'imagine toujours qu'il s'envole. Voilà, exactement. On imagine aussi qu'il saute, mais il ne saute pas. Ouais, c'est ce qu'on disait avant, on disait un coup ça saute. Non, mais ça saute pas du tout, au contraire, il s'accroche aux cheveux. Et la contamination se fait souvent parce qu'on utilise la même brosse pour tout le monde, donc il s'accroche à la brosse et ainsi de suite, ça va sur d'autres têtes, sur les bonnets, sur les doudous, sur les vestes aussi des enfants, donc il faut faire très attention à ce genre de choses, mais il faut savoir aussi qu'un pou, dès qu'il n'est plus sur la tête, donc il n'est plus nourri, à ce moment-là, il peut vivre que jusqu'à 8 heures. Sans nourriture. Voilà, sinon, il est très... mais il se nourrit de quoi au juste? De sang. Ah oui, bah oui. Ben oui. Ah, c'est une sangsue, quoi. Ouais, exactement. C'est comme ça qu'il se nourrit. Donc, les enfants quand les enfants, même les adultes, hein, quand on a des poux, il faut éviter de se gratter. Donc, pour les enfants, on va couper les ongles pour éviter justement une infection, parce qu'on a tendance ils piquent, on gratte, on risque d'avoir une infection. Donc, il vaut mieux éviter de se gratter quand on a des poux. Donc, pour les enfants, il vaut mieux couper les ongles, tout simplement. Et puis, pour les enfants qui vont à la crèche ou à l'école, pour éviter d'attraper les poux des autres, on va dire, donc il faut bien attacher les cheveux des enfants. Bon, les garçons, ça dépend, c'est pas toujours évident avec les cheveux courts, mais pour les filles, il vaut mieux leur attacher. Moi, mes filles, par exemple, je leur attache bien les cheveux et je fais des, comment on dit, dans ma téchette. Ah, voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de cheveux il n'y a pas de poux qui risque de... Il y en a eu jusqu'à présent ou pas encore? Non, je n'ai pas encore eu cette expérience avec mes filles. Pas encore. D'accord. Elles sont petites, elles sont encore jeunes. Donc je n'ai pas encore eu cette expérience. Ouais. Donc voilà. Donc je leur attache les cheveux. Et donc on a dit que c'était qu'un pou. Donc le pou aussi, il évolue. Donc il commence tout d'abord par être une lampe. Tout simplement, voilà, il commence par être une lente. Une lente, c'est quoi? C'est une sorte d'œuf. C'est un petit œuf. Tout simplement. Et puis, on a du mal à les repérer sur des cheveux très clairs. Le châtain clair, les blonds, tout ça. C'est très compliqué, oui. C'est très compliqué à regarder, enfin, à trouver. Ouais, j'ouvre juste la parenthèse avec vous. Oui. Vous avez une expérience avec les poux ou pas? Oui. Elle va nous la raconter. Oui, allez-y, racontez-nous. Allez. Qu'est-ce que je vais vous raconter? L'expérience avec les poux? Ouais. Écoute, c'était au primaire. Au primaire, donc une a contaminé l'autre et voilà, c'est très très compliqué. Donc l'une est brune, l'autre est blonde. Bon, celle qui était claire, c'était très compliqué à repérer, surtout les lentes. Mais celle qui a les cheveux noirs, par contre, au bout d'un moment, on les voit bien sur les cheveux très foncés, on les voit, ça brille légèrement. Voilà. On peut les confondre avec des pellicules aussi. Exactement. Les lentes. Hein. Les poux, par contre, les poux, quand ils évoluent, ils deviennent marron foncé, à peu près brun foncé. Donc on les repère sur les têtes blondes, mais on les repère moins sur les têtes brunes. Voilà. D'accord. Voilà. Et oui. Okay. Oui. Et ils aiment les cheveux longs, généralement. Ils aiment les cheveux longs, les cheveux bouclés, c'est plus intéressant, on s'y accroche mieux. Donc c'est d'abord une lente qui évolue pour devenir une nymphe. Voilà à quoi ça ressemble d'ailleurs.
Voilà, exactement. Donc là, on voit l'évolution. Donc c'est tout d'abord une lente qui est collée. Il y a une substance qu'on appelle la spumaline. Ouais. Qui aide la lente à rester collée aux cheveux. Aux cheveux, ouais. Et ensuite, ça évolue vers une nymphe et pour finir en pou adulte. Et un pou peut vivre jusqu'à 6 semaines. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir les images nous aussi? Parce qu'on les a sur le côté, on voudrait bien les avoir en face. Ça nous évitera de finir avec un strabisme. Ou un torticolis. On est comme ça. Tu parles à la caméra là et t'as les... D'accord, très bien. Donc du coup, alors ensuite, vous présentez les poux, vous montrez leurs différentes formes, leurs couleurs. Exactement, et puis comment les traiter. Et comment traiter, voilà, comment prévenir ça. Et comment les traiter, ça prévenir aussi, c'est bien, on devrait commencer par comment prévenir. Exactement, ouais. Donc les prévenir c'est simple, je vous ai dit, donc il faudrait attacher les cheveux des enfants généralement. Des enfants, il faut bien les attacher, il faut toujours laver leur linge à 60 degrés. Même quand vous avez les poux déjà, vous lavez leur linge à 60 degrés, les doudous, les draps, il faut tout laver. Oui, les oreillers. Les oreillers, ainsi de suite. Ou vous avez l'astuce de les asphyxier, tout simplement. C'est plus facile de les asphyxier, donc vous les enfermez. Vous prenez tout le linge que vous allez mettre dans un sac plastique que vous allez fermer et vous les laissez de côté. Après 8 heures, ils sont morts. C'est bon. Ah oui, hein. Ah oui. On n'entend plus parler d'eux. On entend déjà après 8 heures déjà, ils n'ont pas de nourriture, donc ils crèvent, c'est simple. En plus, il manque d'oxygène. Il manque d'oxygène. On a aussi les huiles essentielles. Bon, pour revenir aux huiles essentielles, exactement. Voilà. Donc on a les huiles essentielles. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas mettre d'huile essentielle à un enfant moins de 6 ans. On commence à partir de 6 ans et avant de tester chaque huile essentielle, il faut prendre une goutte et l'essayer sur le poignet, le creux du poignet à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de réaction. Une réaction allergique ou pour que ce soit une rougeur et tout ça. Donc s'il n'y a pas de réaction, vous pouvez mélanger un peu d'huile essentielle dans une huile végétale. Voilà, genre de l'huile de coco. Voilà, huile de coco, huile de ricin. Huile de ricin, c'est assez épais. Oui. Donc ça aide aussi à asphyxier les poux. Là, j'aime bien cette petite image. Je t'aime plus. Qu'il y a de poux dans mes cheveux. Oui, parce qu'il faut savoir. C'est que c'est une cata, toi, tes cheveux. Non, parce que le poux, il se reproduit rapidement et puis vous avez déjà un poux, il vous donne déjà 200. Donc, si vous avez déjà. Il se reproduit seul, il faut un couple. Oui, il y a un couple. Il y a le mâle, et voilà. Il y a le mâle et la femelle. Donc, la femelle est un peu plus grosse que le mâle et puis la femelle, elle pond jusqu'à 200. Donc, ainsi de suite. Alors, les 200, ils vont donner encore 200 et je vous dis pas. Voilà. Après, généralement, la femelle, en fait, une fois qu'elle est pleine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aime bien s'expatrier ailleurs. Parce que quand déjà une tête est pleine, donc il cherche une nouvelle tête, il cherche de la chair fraîche. Voilà, de la chair fraîche, une autre tête vide, voilà, pour aller pouvoir pondre ses propres œufs. Propre, c'est mieux parce qu'ils ont plus vite ils arrivent plus vite au son, on va dire. Voilà. Oui, c'est plus simple à piquer une tête propre qu'une tête sale. Ouais. D'accord. Et puis donc on fait des bains d'huile avec de l'huile essentielle, si c'est possible, avec des enfants qui dépassent l'âge de 6 ans. Donc l'huile essentielle de cannelle, l'huile essentielle d'arbre à thé. Oui. Lavande aussi. De la lavande vraie, ouais. Oui, de la lavande vraie. Oui. Il faut chercher la lavande vraie, pas la lavande simplement. C'est le lavandin. Voilà. C'est pas tous les... voilà. Donc il y a plusieurs sortes. Donc on mélange avec une huile végétale et on met des masques. Sinon vous avez les produits qui sont un peu chimiques. Je ne suis pas vraiment pour parce que ça provoque aussi des réactions. Et à partir d'un certain moment, les poux sont un petit peu coriaces et résistent aussi à ce genre de produits. C'est des neurotoxiques qui irritent quand même le cuir chevelu. Oui, oui. Donc c'est pas très bon pour les enfants. C'est pas très bon. Aussi, et puis les shampoings, il y a aussi les shampoings en vente. Par contre, les shampoings, c'est moins efficace parce que c'est dilué. Donc c'est dilué avec de l'eau et tout ça. Donc on fait des shampoings. Mais donc voilà. Par contre, les shampoings et les produits anti-poux, on ne les utilise pas en prévention. C'est une fois qu'on a les poux qu'on les utilise. Pas avant. Ça ne sert à rien de le prévenir avec un truc anti-poux. Ça ne marche pas. Il vaut mieux graisser la tête de votre enfant. Comme ça, le poux ne s'accrochera pas. Donc la prévention, c'est graisser la tête de votre enfant. Voilà, graisser la tête de votre enfant. Pendant combien d'années? Surtout pendant 10 ans? Non, surtout pendant le pic. Le pic, c'est à partir de la rentrée scolaire. Donc septembre, octobre, novembre, on y est encore. Il y a la piscine aussi, franchement. Il y a la piscine aussi. Parce ça flotte. Oui, ça flotte un Eh poux. oui.
Ah oui, quand il y a quelqu'un qui passe et qui nage, il y a un ou deux poux qui restent comme ça à la surface quand tu passes. Exactement. Et ça s'accroche au premier cheveu qui passe. Exactement. Première petite tignasse. Voilà. Et on s'accroche et... La piscine. À la piscine, il faut faire attention, donc il faut mettre des bonnets de bain, voilà. tout simplement. Oui. Non, et puis Bekele, c'était... Il est tellement sexy votre sujet aujourd'hui que je m'éclate. Mais bon, il faut dire aussi, il y a un truc, c'est que le seul et unique remède pour enlever... Attends, la dernière fois, c'était quoi? C'était le caca? Oui. D'accord. Je choisis bien le sujet. Ça va bien sur Canal le dimanche matin. Le caca, les poux... Justement, c'est pour vous que j'ai choisi ça. C'est la couleur du pipi. Alors tu regardes la famille, l'émission non familiale. Attention. On va peut-être parler de reflux et de vomi. On va peut-être parler de reflux et de vomi. Non, mais c'est normal. Oui, ça, c'est les trucs, c'est les choses de la vie. Donc, on va pas non plus... Et vous avez aussi les peignes. Les peignes. Ah oui, le karata, le peigne. Karata, ça explique bien, ça gratte bien le cuir chevelu et ça enlève les lentes, surtout les lentes qui sont collées. Ouais. Donc on passe toujours par le karata, c'est pour enlever soit les poux qui sont morts ou aussi les lentes. Donc on peigne bien, on met beaucoup de matière grasse ou d'après-shampoing. L'astuce, elle m'a donné tout à l'heure. L'après-shampoing, c'est sympa, c'est plus facile à nettoyer. Voilà. Donc, et après, on passe au peigne fin. Il existe maintenant même des peignes électriques. Oui, il y a de nouveaux remèdes. Ça évolue. Donc il y a des peignes électriques. Ah non, mais c'est pas un remède. Hein. Le peigne électrique, il est fait pour se coiffer normal, quoi. Ah oui? Bah oui, à la base. Non, c'est le peigne qui tourne tout seul. Non, qui tourne pas tout seul, qui électrocute le pouls. Je pense. Ah oui. Non, je connaissais pas ça. Mais si. oui. Donc, et si ton enfant est pas gentil, tu peux l'électrocuter. Non, ça n'électrocute pas les enfants. Non, vous inquiétez pas, ça ne risque pas de vous électrocuter, mais ça électrocute le pouls. Ah, ça doit coûter cher, ça. Oui, sûrement. Donc, moi, à mon avis, il vaut mieux passer par les matières grasses, étouffer le pouls, donc mettre la matière grasse et puis mettre le petit foulard. Voilà. Laisser agir un petit peu et puis passer au peigne ensuite. Tout simplement, il y a plein de remèdes. Il y en a même qui disent de mettre de la mayo. Oui, sur la tête, la mayonnaise, la margarine. Tu nourris ta puce, ça devient un rat. Non, pas du tout, parce qu'il se nourrit de sang, mais non pas de gras. Le gras, ça l'étouffe. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il faut l'asphyxier, il faut l'étouffer. D'accord. Et tu vas mourir. D'accord. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, pour les lentes, ça reste toujours mécanique. Hein. La solution finale, il n'y a pas de remède. Pour enlever la lente qui est collée aux cheveux, c'est mécanique. Voilà, tout simplement, il faut l'enlever avec les doigts. Et pour les adultes, elle parle de ses mains, à l'ancienne. Comme les singes. De maman. Comme les singes, l'épouillage. Allez, viens, on va s'épouiller. Écoute, hein. Tu les manges après? Non, bon, ça va. Non, mais il y a aussi une astuce pour les personnes plus âgées qui, surtout si vous avez une tête à poux, ça existe. Oui, il y a les têtes à poux, c'est vrai. Exactement, donc on attire les poux. Ah, j'en connais. C'est juste la teinture. La teinture, ça les pour les adultes, c'est vrai que c'est efficace. Donc si vous avez l'habitude de vous teindre les cheveux, vous êtes tranquille. Voilà, donc le jour où tu passes. Mais je pense pas qu'il teinte. Et en plus, c'est bizarre, dès qu'on parle de poux, on a toujours tendance à se gratter. Il faut bizarre, surtout pas se gratter. Je sais pas pourquoi, moi. Dès qu'on en parle, c'est psychique. Hein. Oui, c'est dans la tête, c'est comme ça commence à démanger. Mais il ne faut surtout pas se gratter. Et pour les enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut couper les ongles parce qu'une fois que le pouls a piqué, on risque l'infection. C'est bon? C'est bon, voilà. Très bien. Pour aujourd'hui, c'est très bien. On va parler des poux dans maman et enfant. Allez, c'est parti avec le coin vert de Myriam. Ah là là, Myriam. T'as eu des poux, toi? Non. Étant jeune, oui. Heureusement. Bah oui. Mais comment? Moi, je me rappelle pas en avoir eu. Ah bah, tant mieux. Tu devais avoir les cheveux courts. Non, c'est vrai qu'avant on nous coupait à la tondeuse. À la brosse. Voilà. On appelait ça la coupe à la brosse. Ouais. C'est-à-dire que ça laissait très peu d'espace de vie à toute forme de poux. Et quand tu demandais une coupe au coiffeur, il regardait ton père derrière. Hein. Ah ouais, c'est clair. C'est le père qui donne tu dis, à mon époque, il y avait la coupe casquette. Vous vous en rappelez pas? Oui, c'était à la mode. T'étais né? Ah, Philippe, tu étais né? Ah oui. Coupe casquette, tu t'en rappelles, Belgia?
Ah bah voilà. Alors la coupe casquette à l'époque, mais c'était fait pour les cheveux raides. Oui. Ah, surtout, oui. alors c'était la même chose que le dégradé sans le dégradé. Hein. On leur coupait les cheveux, on leur laissait la casquette. Voilà. Et quand ils couraient, t'avais les cheveux qui faisaient oup, oup. Là, c'est vrai, c'était quelque chose. Et c'était pour les filles aussi. Même pour les filles, oui, c'était à la mode. Oui, ouais, non, ça je m'en rappelle pas. Alors, du coup, je reviens à mon sujet et à mon époque. Non, mais c'est vrai, je juste la parenthèse. On allait chez le coiffeur. Oui. Un vendredi, une fois tous les 3 mois. C'était lors des vacances scolaires, attention. Et c'était le dernier jour des vacances. Parce qu'avant le week-end, c'est vrai que les jeunes ne s'en rappellent pas, mais c'était jeudi après-midi et samedi. Oui. Quand tu vois ça, en Algérie, on avait un jour de week-end. Tu avais l'impression que notre économie, c'était Singapour. Et sauf que la réalité, on la connaît tous. Alors du coup, je reviens à mon sujet. Et quand tu allais chez le coiffeur, c'était plein de miroirs, tu vois. Oui. Et il savait déjà, il te mettait le bâton là, il mettait la petite, il ramenait une petite plaque en bois comme ça pour être plus élevé, pour s'élever sur la chaise. Et il disait, alors ça va, alors que lui, il savait déjà, la commande avait été lancée par le père derrière. Il dit, j'ai des coupe casquette. Et il regardait quand même dans le miroir et toi, tu vois ton père derrière, il fait. C'est mort, même pas la peine. Coupe. Je paye 30 dinars, pas plus. Ah oui, à l'époque, c'était 30 dinars la coupe. La coupe, c'était 50. 50. 50. Mais c'était un moment solennel, la coupe de cheveux. Ça va, nous, c'était beaucoup plus glamour hein, pour nous les filles. C'était chez la coiffeuse. Oui, c'était non, nous, c'était à la maison. C'était à la maison. Avec maman. Ouais. Mon père m'avait fait, je me rappellerai juste une fois et je ferme la parenthèse. Hein. Alors, 2000, on peut dire 2001, je crois, je rentrais en première, en première au lycée. Et mon père avait décidé de nous coiffer tous. C'est lui. Ouais, c'était quelque chose. Je me rappelle. Alors, je suis allé en casquette le lendemain à l'école. Et la prof me dit, enlève ta casquette. Je dis, madame, je suis quelqu'un de bien, hein, je suis bien élevé, moi je suis pas un voyou, mais je peux pas. Et t'avais un trait là, et t'avais un trait là. Alors la coupe, elle était... Et je suis allé chez le coiffeur 2 jours après, quand ma mère a bien voulu me donner un peu d'argent. Et je lui dis, voilà, c'était. Il me dit, c'est ta mère ou ton père qui t'a coiffé? Allez, on y va. J'ai fait la même chose à mon frère. Allez, coupe-moi les cheveux. Je dis, allez, vas-y, ouais, je sais bien couper. Ah, bah écoute, il a fini pendant un mois avec sa casquette. Hein. Il a fait partout. Catastrophe. Ouais. Allez, on y va, on parle aujourd'hui d'huile. Je vous amène à Bouira. Alors, je vous amène à Bouira. C'est là où tu te rends compte que ton père n'était pas puissant, c'était lui qui te coupait les cheveux pour économiser de l'argent. Ah, laisse tomber. Alors... Donc, Bouira, une unité d'extraction d'huile essentielle. Donc, c'est la famille Ziden. Donc, je me suis rendue la semaine dernière. Il faisait beau, j'ai eu de la chance. Donc, on a pu voir toute cette unité. C'est vraiment l'une des plus grandes d'Afrique. Parmi l'une des plus grandes d'Afrique, c'est vraiment... alors, on va dire, elle a démarré à peu près plus d'une dizaine d'années. Elle a commencé petit à petit. Donc, d'abord en faisant des coupes dans les maquis, bien sûr, avec la direction des forêts. Donc, c'est surtout les huiles essentielles. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Quand c'est la période, ce qu'ils font, c'est qu'ils taillent les maquis, bien entendu, et ensuite ils récupèrent toutes ces plantes qui poussent généralement, naturellement, donc il dit naturellement, donc ça veut dire sans pesticides, sans produits chimiques, sans rien. Donc on récupère tout ça et on met ça dans des cuves et on récolte des huiles essentielles d'une très très grande qualité. Voilà, Mahrez. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous propose d'abord d'aller voir en image. Bien sûr. Et après, on continue. Bien sûr. Allez, c'est parti. C'est signé Myriam Moussaïd. On parle d'extraction d'huile essentielle. De l'extraction des huiles essentielles. Un projet que les 2 frères Mouloud et Mnour ont installé dans leur village natal à Bouderbala, dans la wilaya de Bouira. Vous êtes à Bouderbala, dans la Daïra de Khlalia, et dans le siège de la salle Zifibio. C'est Zidane pour la production des huiles essentielles et des engrais biologiques. Aujourd'hui, vous êtes en train d'assister avec nous à la distillation du géranium. Lequel géranium a été coupé dans la nuit à Ta'admit, entre Lagouat et Djelfa, et il est parvenu chez nous ce matin. Donc on est en train de distiller le géranium avec les 3 alambics derrière moi. Quand on parle de l'huile essentielle, il s'agit donc du rameau feuillé fleuri, de la fleur, de la racine ou de la sommité séchée en semences, comme par exemple pour la carotte sauvage, la Docus carota.
Extraire les huiles essentielles requiert une maîtrise et un savoir-faire. La température des cuves, à la durée de l'extraction, tous ces éléments sont des facteurs déterminants pour la qualité des huiles. Nous avons un paquet d'huile essentielle, nous avons un paquet de pulpe et de jus naturel d'agrumes parce que nous produisons aussi des huiles essentielles de l'agrume. Donc automatiquement, nous travaillons les campagnes d'agrumes qui démarrent à partir de décembre jusqu'au mois de mai. Là, on fait donc l'orange, la mandarine, le pamplemousse, le bigaladier et donc on extrait les huiles essentielles et on ne jette pas le fruit. Du fruit, on fait et un jus et une pulpe naturelle qui est matière première essentielle pour la fabrication de la bonne boisson sur le territoire national. On extrait les huiles essentielles, nous disposons actuellement de stocks assez importants d'une vingtaine d'huiles essentielles disponibles et donc il y a l'huile essentielle, il y a l'hydrolat. Lesquels hydrolats nous tenons à solliciter les gouvernants pour essayer de diminuer les importations de ce type de produits. Il existe en Algérie. Ici, à Bouderbala, dans la salle Zifibio, nous avons des quantités industrielles et, alhamdoulilah, il y a une panoplie de distilleries qui sont en train de se créer à travers le territoire national et qui peuvent faire face à la demande nationale. La filière peut avoir un impact considérable sur notre économie, puisque ces produits entrent dans la fabrication de produits cosmétiques et pharmaceutiques. La filière PAM, plantes aromatiques et médicinales, c'est une filière qui peut rapporter mieux et de très loin que les hydrocarbures en Algérie. Ça peut créer une richesse, une plus-value extraordinaire, ça crée des emplois. Je vais vous dire, la salle Zifibio peut employer en emploi direct jusqu'à 250 travailleurs ici, et on peut utiliser en emploi indirect jusqu'à 5000 hommes. C'est les groupes de cueilleurs à travers, on a fait le calcul sur 23 wilayas uniquement, alors que l'Algérie, actuellement, elle est à 60, à 48 wilayas anciennes avec les... Donc, et les richesses, on ne peut pas les mesurer. L'unité de production Zefibio a opté aussi pour la récupération des déchets de distillation et produit aux côtés des huiles essentielles un engrais biologique d'une très haute qualité. Cet engrais, ce fertilisant organique est composé de 60% de nos résidus et de 3 autres ingrédients qui sont les fumiers d'animaux domestiques élevés d'une manière domestique pour éviter donc tout ce qui est produit chimique, du verre pour l'azotage et de la paille pour la bactérisation. Ça constitue carrément 40% du produit. 60% c'est nos résidus, c'est les résidus de distillation. Quand on distille l'huile essentielle, donc nous avons un tout petit peu quantitativement d'huile d'huile essentielle et d'hydrolat et le résidu, c'est le résidu de distillation, tout ce qui reste. Donc nous avons des alambics d'1 tonne qui fait que nous avons à chaque fois pratiquement presque 1 tonne de résidus dans chaque distillation. C'est sympa à la fin, tu parles des huiles et tu finis avec des chevaux. Oui, oui. Parce que comme il expliquait, donc étant donné qu'il fait un engrais biologique... du poil du cheval, c'est bien. Ah oui, c'est pas mal ça. Tiens, qu'est-ce qu'on fait avec? J'ai oublié. Je sais pas. Ouais, bon. On fait des broches, je crois. Une chose est sûre, c'est qu'avec les excréments, donc tout ce qui est bouse de vache, tout ce qui est aussi mouton, poule et tout ce qui s'ensuit, donc tout ça est ajouté dans son engrais biologique. C'est pour ça qu'en fait, il fait un tabac. Il fait vraiment un tabac avec son engrais biologique. D'accord. Voilà. Très bien. Ça coûte cher? L'engrais biologique? Non. Non, je parle des huiles... Ah oui, des huiles essentielles, tout dépend de la plante. Mais celle du géranium. Alors, celle du géranium, on va dire qu'elle est on va dire que c'est abordable. C'est pas très, très, très cher. Qu'est-ce qu'il y a, Mahrez? Vous entendez? Non. On n'est pas seul. Il y a des présences.
T'as les poux des faux plafonds, je sais pas, ça fait du bruit. Non, ça cogne un peu chez moi. Alors du coup... Donc les huiles essentielles, pourquoi je te dis tout dépend du prix, parce que en fait chaque plante donne un rendement précis. Donc c'est ça. En fait, une tonne, par exemple, je sais pas, le géranium, on va dire une tonne, peut-être qu'il va donner 1 litre ou 2 litres, je ne sais pas. Par contre, par exemple, la lavande donnera beaucoup moins. Pour le même poids, les huiles, elles donneront beaucoup moins. Donc c'est pour ça que tout dépend d'une plante à une autre et voilà. D'accord, voilà. Très bien. Donc comme vous avez vu dans le reportage, au niveau du géranium, donc maintenant il y a des plantations qui se font, donc c'est carrément des exploitations où on cultive le géranium odorant. Donc c'est une variété de géranium, c'est pas aussi tous les géraniums avec lesquels on peut extraire les huiles essentielles. Et à propos du géranium, donc il entre dans la composition de beaucoup de parfums. Donc beaucoup de, généralement pratiquement tous les parfumeurs, il y a toujours une note de géranium dans les parfums. D'accord. Voilà. Ok, c'est très bien. C'est tout? Oui. Ça va aller? Très bien. La semaine prochaine, vous savez déjà où vous partez? Bah écoute, on va rester encore dans les huiles essentielles. Ouais, puisque normalement, dans la semaine prochaine, la fin du mois de novembre, il va y avoir la première foire des arbres médicinales et des plantes odorantes. Donc sûrement que je serai là-bas et j'irai voir encore d'autres producteurs de cet or jaune. D'accord. Ouais. Et vous? Ah bah, je vais choisir toujours un sujet aussi glamour et aussi... Après le caca juste et les pour te poupons, faire plaisir. Le pipi. Non, peut-être le vomi, je sais pas, on verra. Oui. On verra, oui. C'est important de toute façon. Oui, non, mais c'est des sujets assez on importants. en parle, on s'inquiète. rigole, mais en réalité c'est très important. Exactement. Je sais pas, j'ai une chaise, elle n'arrête pas de dire. C'est le poids, c'est le poids. Il y a quelques années, tu évoquais la question. Aujourd'hui, tu peux. Alors, madame, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, prenez soin de vous. Merci. Vous avez été sage, vous allez écouter l'histoire de... Alors l'histoire qui va suivre est celle de Siem Kenouche dans son fameux conte, et laquelle est Dalia Mezaguer. Avec Dalia, on va parler des rendez-vous. Sinon, c'est Kamela Aidzien. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est le reportage et le portrait réalisé par Nassiba Jaidir qui nous parle forcément d'expo et d'art plastique. C'est parti avec elle. Je suis en train de peindre une voiture ancienne, une voiture de drift pour un projet, Inch'Allah, bientôt, exposition pour le sport mécanique, ici en Algérie. Je m'en profite ici dans le jardin pour m'inspirer, pour travailler sur une nouvelle toile. En fait, cette toile, j'utilise une technique mixte, huile et acrylique. Donc je suis en train de remplir l'arrière-plan avec de la peinture acrylique. Dans la salle d'exposition, on découvre sa collection. Une collection qui regroupe pas moins d'une trentaine de tableaux. Des tableaux dont chacun d'entre eux raconte sa petite histoire. Des créations, des reproductions quelquefois au travers desquelles Emina prend un réel plaisir à mélanger ses couleurs. Passionnée et motivée, elle exprime sa sensibilité. Dans ses peintures à l'huile, cette jeune artiste en herbe met en scène ses émotions.
L'exposition, c'est sous le thème le langage théâtral. J'ai réalisé 45 toiles spécialement pour cet événement. J'ai voulu peindre des scènes théâtrales, par exemple Les Misérables, Roméo et Juliette, et aussi j'ai voulu représenter le genre d'art performé sur le théâtre, dans le théâtre, par exemple la danse, les marionnettes. Cette passion qui vit en elle, Amina a voulu la partager dans cette exposition. Depuis sa plus tendre enfance, elle est attirée par le dessin. Au fil du temps, elle évolue vers la couleur. En contact avec la matière, cet artiste peintre travaille exclusivement à l'huile. Une peinture qui lui offre une richesse de tons et une intensité de couleurs. Cette jeune artiste a rempli mon regard d'enthousiasme par le biais des couleurs utilisées et surtout du mouvement. Cette exposition qu'on a accueillie avec grand honneur et plaisir, cette jeune artiste a donné une grande représentation donc, de la scène du théâtre et de la scène de la danse par une explosion de couleurs et de mouvements. Notre volonté est celle toujours de travailler dans la coopération entre les deux pays, l'Italie et l'Algérie. Chacune de ces toiles est une nouvelle aventure. Une aventure dans un univers où se mêlent le rêve, l'imaginaire, la poésie et l'évasion. Lentement mais sûrement, elle essaye de se frayer un chemin. Et c'est parti, excellente matinée à vous tous. Yem Knouch, bonjour. Bonjour. Vous avez le sourire aujourd'hui. Ah ouais, à part les pistons de ma voiture, ça va. Vous savez que si je me fais virer, ça va être votre faute. Ça fait un moment que je me retiens de dire tellement de choses qu'aujourd'hui, ne me poussez point. Ne vous allez inquiétez là où pas. je ne sais quelle en sera l'issue. On ne peut pas vous virer, vous formez tellement une complicité avec moi, ça ne peut pas être possible. On sera deux. Normal. Je pense que genre, moi je suis indispensable. Allez, emmène ta copine et dégage. Alors, ça va? Comment était votre week-end? Bah écoutez, oui, ça va, il commence à faire froid, je suis avec mon feutre, voilà, du genre Madame Mirzo. Madame Margaret Thatcher, plutôt. Si on voulait. Margaret Thatcher, non, c'est une grande dame quand même. Pourquoi j'ai critiqué? C'est pas critiqué, elle avait des chapeaux, non, je pense pas, elle avait des chevelures grises, ça ressemble même à une personne, mais bon, avec une chevelure grise, ça le fait aussi. Mais ça le fait, ouais. Ça le fait aussi. Comment tu vas, Mahez? Ça va bien. J'aime bien votre cravate. Ils veulent m'exploser le tympan aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont un volume très élevé. Très, très élevé ici. Alors, j'ai fait 2 avertissements. Le 3e, j'envoie mon avocat. J'ai sûr, pour dégradation du tympan. Alors, ben, ça va très bien. Ça va très, très bien. Je vous rassure. Ça va bien. Après, chacun gère son truc. Alors, vous êtes accompagné aujourd'hui de Dalia Mezaga. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment vont les enfants? Ça va. Tranquille? Oui, tranquille. Ouais. On vous confond avec leurs sœurs à l'école quand vous les emmenez? C'est gentil. On vous le dit souvent? Non, pas encore. La Fontaine de Jouvence, le quartier où j'habitais, personne n'a vieilli. Voilà. Ah ouais? Et quand tu demandes de livrer peut-être quand ils seront un peu plus grands, ils vont me confondre avec eux. Ils sont encore trop jeunes. Bon, bah sinon ça va? Tranquille. Ouais, ça va pas encore de poux. Pas encore de poux? Ouais. Non, pas cette année. T'as connu ça? Oh, j'ai connu ça. Ah oui, beaucoup? Ah ouais. Ah bah pourquoi? Il y a eu des épidémies quand mes enfants étaient petits. À Bousséa? Et heureusement que j'avais des garçons en fait. Ouais. Voilà. C'est plus facile. C'est plus simple. Ça y est, d'accord. Je vous ai laissé là, mais vous faites pas d'intervention. Non, t'as vu, c'est vraiment un sujet qui passionne tout le monde. Hein? Avec un beau X à la fin. Pouilleux. Oui. Pouilleux. Allez, c'est parti pour l'agenda culturel. Ça nage en plein délire.
Tu réitères un bruit, je refais ma demande de mutation. Ça va. Non, je rigole. Alors ce matin, on va commencer avec vous, Tania Mezaguer. Tiens, on va vers les rendez-vous culturels. Il y a quoi d'assez intéressant? Alors, faut le savoir, hein, c'est pas l'ensemble des rendez-vous, c'est quelques-uns, et ils sont résumés par Dalia. Et ce matin, on commence par... On commence par le Festival de danse contemporaine, le Festival international de danse contemporaine à l'Opéra d'Alger. 10e édition. 10e édition. Alors, ce festival, ce rassemblement ouvre la scène aux meilleurs danseurs, meilleurs danseurs actuels, je dirais, meilleurs cinégraphes et metteurs en scène nationaux et internationaux. Chorégraphes aussi. D'accord. Oui, scénographe, chorégraphe. Et puis cette année, on a 13 pays qui participeront à cette édition en 2019, dont le pays hôte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Portugal, l'Ukraine, entre autres. Je ne peux pas citer les 13. Et puis le pays à l'honneur, l'invité d'honneur cette année, c'est la Russie. Les Russes, oui, sont connus. Dans le classique, oui, dans le classique. Pas que surtout dans le classique, mais également dans les grandes écoles. Oui, les Russes. L'école russe. Pour la danse. C'est connu. Tout à fait. Et ça se passe à l'Opéra d'Alger du 9 au 13 novembre. C'est tous les jours du 9 au 13 novembre à partir de 18h. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les masterclass ont commencé, mais c'était le 5 novembre dernier déjà, et ça se poursuit jusqu'à la clôture le 13. Et les spectacles, 18h30, 19h, 800 $ à l'accès. Oui, vous avez déjà assisté à une de ces éditions? La danse contemporaine? Non, moi, le contemporain, non. Une fois, j'avais été l'andalou. Non. Si, je crois que je l'ai fait, moi. Ah oui? Oui. J'en avais fait un sujet, je pense. Ah ouais? Ouais, il est toujours bon d'être curieux, hein, pour clair. se faire sa propre opinion. Personnellement, je n'y suis pas allée non plus. Moi, je suis plus cinéphile, plus concert de musique. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur un tournage, mais pas avec Arabesque, pas avec l'école de Madame Manawis, mais plutôt avec l'école de... Oh mon Dieu. Avec l'école Profil de Madame Mamri. Madame Mamri. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est toujours intéressant. C'est quelque chose. On reste surpris. Ah, la danse, c'est... J'ai eu la chance de grandir dans ce monde parce que ma maman était professeure de danse. D'accord. Donc, voilà. Je n'ai jamais fait ballerine, mais... De danse classique? Non, du tout. Ça m'a pas trop inspiré. J'aimais pas. Je préférais plus la littérature. Voilà. Plus cérébrale. Non, parce que je prenais un livre et je lisais. Elle faisait son boulot. Et... D'accord. Vous avez dansé un peu? Non. Pas du tout? Non. C'est quoi? Fais ce que je te fais. Non, moi je lisais, moi j'étais dans un coin, je prenais mon livre, tranquille. Ah bah ouais, il fallait atteindre les 5000 livres. C'est ça. Ouais, mais attends, combien déjà? 5000 par 10 ans. J'assume. Moi j'aurais dit, et je vais vous dire, j'aurais dit 5000 dans une vie, ça passe. 5000 dans 10 ans. 5000 dans 10 ans. Non, mais j'assume entièrement. 5000 dans 10 ans. Moi, je vous kiffe. Moi, tu veux leur faire comme l'homme là qui dit 600 milliards, 400 milliards, 20 milliards, ça me dérange pas, tu dis ce que tu veux. Non, moi, j'assume. Non, mais c'est vrai que mes parents sont dans le sport et ma mère a été professeure de danse. C'est super ça. Et bof, moi c'était un grand bof pour moi, donc j'aimais pas trop. Ah, vous n'aimez pas, d'accord. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Chacun son truc. Ah, oui. Maintenant, c'est pourquoi votre père a épousé votre mère. Je dis ça, chérie. Non, mais mon père est footballeur en fait. Bah ouais, le footballeur et la danseuse. Ça a bien ensemble. Et c'est beau, hein. C'est des arts nobles, hein. Bah ouais. Il y a que chez nous qu'on a vu. Nous, on a clochardisé tous les métiers. Ouais, footballeur et danseuse qui ont donné une conteuse. Ouais, qui a donné une conteuse. C'est chouette, ça. Voilà. Tu vois, comme quoi. Alors. Quand elle est en forme, franchement, faut la suivre. Madame, prochain rendez-vous. On va parler du fromage. Voilà, ne faites pas Maintenant, attention. on va parler du fromage pour le plaisir du palais. Voilà. Fromage de chèvre, Tout le style de fromage. Le fromage artisanal. Donc, on y va là. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est le 12 et le 13 novembre. C'est 2 jours. Le Salon national du fromage artisanal, c'est à la Chambre nationale de l'agriculture, donc c'est au Palais des Expositions.
à la Sabre. C'est génial. C'est quand? 2 jours, le 12 et le 13 Donc novembre. c'est après-demain. C'est mardi et mercredi. Chouette. Ah, dommage, j'aurais voulu faire un tour là-bas. Tu iras pour faire un rond? Mais attention, si vous parlez de ce que vous retrouvez dans vos étalages, c'est plutôt des préparations fromagères, c'est pas du vrai fromage. Voilà. Le vrai fromage, Là, c'est le fromage artisanal. Hein. Ah oui? Oui, c'est le fromage Il y aura le artisanal. tamgout, C'est alors. pas pour ce qui est industriel. Ouais. Non, non. Ah, moi, je Et connais. goût. Je Et sais. heureusement Tu d'ailleurs. connais pas? Le tamgout, tu connais ou pas? Le Tamgout. Non, moi je connais le bleu qu'on met dans la date et avec lequel on mange fermdan. Non. Ça, c'est non. autre chose. S'il te Tu plaît, vois, moi aussi, j'oublie ne parle pas du petit chauve que l'on connaît. Ah ouais. Elle parle de Mehdi, le petit chauve de la chaîne droite, Non, je te parle de toi. qui reste toujours désespéré d'ailleurs. Et je tiens à dire que je sais ce que tu dis en direct. On me rapporte tout. Et je vais te crever tes pneus. Et te mettre des pots à l'entrée de chez toi. Non, je l'embrasse très fort, ça reste mon pote avant tout, mais... Ouais, c'était avec lui qu'on avait fait, pas du bleu, on avait fait du roquefort. On avait mis du roquefort dans des dattes. Alors, pas des bleus. Et les dattes ne doivent pas être dures. Non. Ça doit être de la bonne glas, bien mielleuse. Qu'on soit bien d'accord. Vous ouvrez, Bon matin. vous attendez, vous confirmez qu'il n'y a pas de truc à l'intérieur. Alors je Pas de confirme, barouche. parce que j'ai essayé, je confirme. Hey. C'est bon? Non, ça doit C'est être bon, bon. ça, c'est clair. T'es ouf À ou quoi? condition, Bah ouais. oui. Il faut aimer le agrudo, hein, mais en plus... Eh non, je vais te rajouter. Je vais te rajouter. Mets des noix à côté. C'est-à-dire que tu mâches d'abord la date avec le roquefort. Tu finis avec Enfin, je vous dis pas, je vous dis pas manger ça tous les jours. Une fois de temps en temps, ça vous fera du bien. Que solo pensé à fermdan, comme fait le monsieur. Non, que ça pas siam avec ça. Non, Ah, non, bon. désolé. Que ça siam avec autre chose. Ah, d'accord. Désolé. On y reviendra un autre jour. Oui. Non mais attendez, et ce qui se passe, c'est que vous prenez une noix, voilà, ou une louza, et quand vous commencez à mâcher votre date, quand vous arrivez à mi-parcours de votre mâchage, vous injectez la noix. T'as vu ça? C'est Ça de la te- poésie, ça. Ça te rajoute du croquant. voilà. Ah, ça craque après. C'est une mélodie. Eh, sincèrement, C'est un c'est un festival monde. qui Hein. se passe. Hein. Mais c'est pas tous les jours par contre. Oui. Parce que Ah, c'est clair. j'avoue que la nuit, il y a quelques désagréments un peu étranges. D'accord. Et je vous avouerai que si vous êtes un homme, envoyez votre femme chez vos beaux-parents. Et si vous êtes une femme, éloignez-vous le maximum. Non, mais voilà, mais sinon c'est très bon. Alors, j'ouvrais la parenthèse. Donc, le tamgout, j'ouvre juste la parenthèse, c'est un Algérien qui vivait en Suisse, qui n'est pas du tout dans le domaine, qui est ingénieur, et qui, avant de quitter la Suisse et de revenir en Algérie, a fait une formation dans la fabrication de fromage traditionnel, fait à base de lait de vache. Et donc, il est venu sur les hauteurs de Tizi, et notamment dans une région qui s'appelle le Tamgout, et il a ouvert sa fromagerie. Et qu'est-ce qu'il fait comme fromage? Pas Yakouran, Camembert. il y a que les mots qui me disent Bougra, mais c'est pas loin d'Yakouran, effectivement. C'est sur les hauteurs et c'est de la balle. C'est quoi ton fromage? Il n'y a pas Bah, de dur, c'est- pas de c'est- semoule. Et il a baptisé le nom de la région, c'est ça? Oui, le Tamgout. C'est du camembert, c'est du... Mais on l'avait reçu ici dans l'émission. Et moi, j'ai été le rencontrer chez lui cette Du fois-ci. fromage blanc. Alors, je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement. C'est un peu mozza, un peu. Je pourrais pas vous dire, un peu. Je sais pas. Parce qu'il en fait de grosses rondelles et puis il les laisse en cave pendant des semaines et des mois. Et ça marche, hein. C'est un tonnerre, un truc de dingue. Il a rien d'ailleurs. Peut-être qu'il se rend probablement à ce salon. Hein. Ouais, sûrement. Bon, bah, je pense que c'est un bon rendez-vous. Ah oui, c'est clair. Oui. C'est bon. Vous prenez les dates avec vous. Que 2 jours, donc il faut pas rater. Ça. Ouais. Non, ça ira. Mardi et mercredi. Super. Voilà. On enchaîne. Et puis pour sa 16e édition également, le retour du festival de jazz. Ouais. Le festival constantinois d'Ima Jazz. Oui. Oui, du 12 au 16 novembre. Oui. Toujours à Constantine, puisqu'il est né à Constantine. C'est un festival qui est né à Constantine et qui se déroule chaque année là-bas. Oui. C'est au théâtre régional de Constantine et c'est du 12 au 16. Et l'ouverture sera assurée cette année par un artiste pas du tout jazz, qui s'appelle Jam, tout court. Et que tu connais toi? Zdende. Zdendel. Et tu connais l'histoire de Zdendel des Zbelbel? Tu connais? Tu l'as raconté. On avait mis des plaques. Ouais. Une face avec Zdendel, qui est son surnom. Ouais. Son surnom, il a déjà Jam, donc je comprenais pas son Zdendel. Et l'autre côté était en rouge. C'était Zbelbel. Ok. Et donc pendant le concert, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué 500 plaques dans la salle. Et il faisait découvrir ses nouvelles chansons.
C'était un concert pour faire découvrir nos... Donc quand la chanson elle plaisait, les gens mettaient Zdeldel. Et quand elle ne plaisait pas, ils mettaient Zbelbel. Il y avait plus de Zdeldel ou de... Et c'était 3 jours de concert. Le problème c'est qu'on nous a piqué les plaques le premier jour. Ça partit avec. Parce que ça faisait aussi un peu, tu vois, un peu Éventail. Mais il y avait plus de Zdeldel. Non, son dernier album, il est beau. Ah, il est beau. Sincèrement, il est beau. Et il vient de faire une chanson avec un chanteur marocain. Je sais pas si tu l'as écouté ou pas. Va l'écouter. Ok, d'accord. Va l'écouter. Il s'appelle Jbara. Jbara et Jam. Allez écoutez ça, vous allez voir. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. C'est politiquement incorrect, mais c'est pas mal. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il a son charisme, il a déjà sa touche. Ah non, c'est un bon gars, lui. Ouais. Tu m'excuseras, j'ai toujours des choses à raconter. Non, pas de soucis. C'est très intéressant ces petites anecdotes. Et d'ailleurs, justement, j'y venais, festival de jazz, toujours musique alternative. Il n'y a pas que du jazz. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est bien de le... Ouais, c'est la raison pour laquelle ils mettent Jam en ouverture. Quoi. Tout à fait. Yeah. Et puis, il y a justement la semaine culturelle du Japon. D'accord. Voilà, donc plein de belles choses. C'est du 14 au 18 novembre. Donc ça se déroule dans plusieurs lieux. Ça commence au musée des Beaux-Arts. Oui. La plus grande partie se déroule au musée des Beaux-Arts. C'est en face de l'école des Beaux-Arts. Oui, de l'école des Beaux-Arts. Oui. Et puis il y a aussi pour un concours de langue, cours de langue japonaise, c'est au Palais de la Culture. Et ça finit par des projections de films japonais, films cinématographiques en version originale, sous-titrés en japonais. C'est bien ça, non ? Oui, ça c'est intéressant. Et puis la première partie justement, au musée, il y aura plusieurs ateliers. Donc on a des ateliers d'origami, de calligraphie, d'ikebana. Donc il y en a pour tous les goûts. L'ikebana, donc c'est les compositions florales, la calligraphie, c'est la partie nourriture, c'est quand ? La partie nourriture, c'est la toute première, c'est l'ouverture. C'est ce qui m'intéresse, voilà. J'ai laissé le meilleur pour la fin. Ah, parce qu'ils ont montré la plaquette, on a vu direct les sushis, les maquis. Je voulais quand même revenir sur le musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts qui est en face de l'école ou celui du Hamma ? Le musée des Beaux-Arts qui est en face du jardin d'essai. Oui, normalement. D'accord, donc je suis emmêlé les pinceaux. Oui, tout à fait. D'accord, c'est bien ça. Vous aimez les mangas, vous, quand vous étiez plus jeune ? Justement, moi j'adore des mangas. Pas qu'un peu, beaucoup. C'est ça, je le sais bien. Et je fais aimer ça à mes enfants aussi. Bah oui, je leur dis, c'est vrai qu'il y a des animations sympas actuelles, mais vive les mangas. Ah ouais, vive, ouais. T'entends de là ? T'entends de là, toi aussi, hein ? Faiza, on entend. Ah, t'entends tout, hein ? Faiza, on entend. Je suis une victime, moi. Je suis une victime. Je te jure, il n'y a aucun avantage à faire de la télé dans ce pays. T'es une victime jusqu'au bout. Mais Faiza, on entend tout. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça va s'arranger. Voilà. Ils vont baisser le volume et puis ça va aller. Et puis, on n'est pas obligé de tout partager. Allez, on enchaîne très très vite cette fois-ci. Ok, très vite, on y va vite. Il y a des pièces théâtrales pour enfants. Oui. J'ai apporté les affiches, je ne sais pas s'ils vont les faire passer. Donc, plusieurs wilayas. Voilà, Alger, Boumerdas, Kazan, Bouaké, vraiment plus. C'est super, mais ça se passe où ? Ça, c'est avec l'ONCI, c'est avec qui ? Oui, tout à fait. Et puis pour les férus de la Voie lactée, le planétorium est de retour. Il y a encore de retour ? Oui, on a raté, donc c'est toujours à Chenois. D'accord. Donc c'est pendant toute la semaine et les programmes pour enfants, c'est toujours le mardi après-midi et le vendredi après-midi. D'accord. Voilà, c'est au complexe culturel de Chenois. Ça commence toujours à 14h30. C'est un bel endroit. Voilà. Sans parking, mais un bel endroit. Et puis il y a une petite cafétéria juste à côté, une petite terrasse sur la mer. Voilà, il faut aller un petit peu à l'avance pour avoir le temps. C'est ce qu'il faut retenir, c'est pas cher. Moi j'aime bien. C'est le genre de région où quand on te vend un croissant, il fait 15 dinars, il fait 7 tailles. Voilà. Toi tu déjeunes. Non mais en fait cette région est extraordinaire en hiver. En hiver surtout. Il y a une certaine... voilà. Même le poisson, les prix qu'il y a à Chenois et à Tipaza, il y a encore quelques restos où vraiment on se régale pour... c'est pas les vous avez celui qui fait l'angle juste à l'entrée du port de Tipaza. Vous avez le dauphin. Le dauphin. Ah c'est... Voilà, il faut aller déjeuner. Et puis après, à 14h30, tu fais la sieste. Tu fais la sieste au planétorium. Vous avez entendu la Voie lactée ? La galaxie.
Allez, on y va. Et puis pour la dernière escale, je dirais, du Ciné Sud, ça avait commencé à Drar, puis à Reddaïa, puis la dernière escale, cette fois-ci, c'est à Biskra, à la place de la Wilaya. C'est du lundi, donc ça commence demain, du lundi 11 novembre au 14 novembre. D'accord. C'est voilà, la projection de films sous les étoiles. D'accord. Et puis voilà. Voilà, c'est bon. Il y a juste un petit lancement que je tenais à dire. Ça, c'est un bon plan pour les médias, pour les professionnels des médias. Il y a une journée de formation et de sensibilisation sur le patrimoine des parcs culturels algériens. D'accord. Donc voilà, c'est une journée de formation. Il y en a eu plusieurs. Celle-ci, c'est pour pousser en fait les médias et les former à sensibiliser plus les gens concernant les régions comme le Tassili, Hogar et tout, à préserver ce patrimoine, parce que c'est vrai que c'est des endroits très touristiques, mais qui sont de plus en plus visités, donc de plus en plus altérés. Tout à fait. Donc voilà, cette journée, ça se passe à la Bibliothèque nationale Hama lundi. Lundi demain. prochain. Donc c'est demain. Voilà, pour ceux qui veulent. C'est bien, de toute façon, c'est pour les journalistes, pour avoir le jargon, le langage qu'il faut, pour comprendre un peu les problématiques. Tout à fait. Eh ben super, c'est fini? C'est fini. Eh ben c'est parti avec l'histoire du jour. Vous avez trouvé... Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne vous ai pas posé la question de quel était le thème qui allait être développé. Généralement, je ne vous réponds pas. Pour une fois, je me suis dit, je ne veux pas passer pour un idiot. Écoutez, vous avez bien fait. Merci. Écoute, voilà, c'est clair. Et t'es un idiot, mais aujourd'hui, tu as bien fait de ne pas le montrer. Voilà. Merci, Soussou. Ça fait longtemps que vous m'avez pas dit beau, non? Hacha, beau. Beau, allez. Ouais, ça vient d'où? C'est très classique, c'est très arabe. C'est son waouh qui est au fait اسم فعل ماضي بمعنى أتعجب. بو أتعجب. Oui. C'est tout. أتعجب. Voilà. Oui. D'accord. C'est une exclamation. C'est tout. Bon. Donc ça existe. Donc c'était ça votre thème aujourd'hui? Non, du tout. Donc t'as fait le chemin de Bouzéréa à la télé. Non, j'ai fait sous la pluie, 3 heures de bouchon pour dire alors non, c'est une histoire qui nous va aussi nous mener en Arabie. Dans l'ancienne Arabie, il y avait une tribu. Ouais. Quand on parle de tribu, on parle de Marabia, c'est-à-dire là où cette tribu crèche, là où elle est installée pour un bon moment. Parce qu'il y a ceux qui s'installent durant l'automne dans un endroit, en hiver, ils changent d'endroit. Et il y a ceux qui stationnent, donc ils crèchent dans une région pendant 2 saisons, et les 2 autres saisons, ils vont ailleurs. C'était bien sûr des nomades. Et cette tribu avait beaucoup de membres, donc c'était une grande tribu. C'était des gens qui se connaissaient entre eux, ils se mariaient. Il y avait quelqu'un qui avait plusieurs femmes, plusieurs descendants, il y avait 120 petits-fils, etc. Donc c'était tout le monde qui connaissait tout le monde. Et à l'extrême donc droite de cette tribu, de ce lieu où la tribu était, il y avait une montagne, et sous cette montagne, au pied de cette montagne, il y avait une grande tente où vivait donc un homme qu'on appelait Amr. Amr avec un waouh à la fin. Donc, ce Amr était un homme bon, généreux, il s'occupait de sa famille, de ses enfants, il avait beaucoup de biens, etc. Mais un jour, dans cette région, il y a eu une tempête. Vous savez, vous vous rappelez, nous sommes en Arabie, nous sommes en plein désert. Il y a eu une grande tempête de sable, et il y a eu un grand chamboulement au sein de cette tribu, et beaucoup ont perdu du bétail, beaucoup ont perdu leurs biens, les puits étaient épuisés, etc. Il y avait
pas une bonne humeur et il n'y avait pas une bonne ambiance non plus. Alors Amr a pensé à faire quand même, à préparer un repas pour toute la tribu et inviter les gens de la tribu, histoire de remettre les choses en place, histoire de rigoler un peu, de remettre une certaine ambiance, etc. Alors il va égorger plusieurs chèvres et il va demander à son serviteur d'aller aux gens de la tribu afin de les inviter donc à sa tente. Et bon ben, lui il est resté sous sa tente, le serviteur va au sein de la tribu, il commence à crier « Venez vite, Amr a perdu sa tente, tout est tombé sur sa tête, lui et ses enfants, on n'arrive pas à les soulever, il est complètement dans un état lamentable, il faut venir nous aider. » Et les gens, il y a ceux qui ont décidé de suivre donc le serviteur et d'aller au secours de Amr. Ils étaient au nombre de 4. Et bon, ils sont quand même arrivés, donc je trouvais que Amr était bien à l'aise, assis sur ses tapis, avec des moutons, enfin des chèvres qui prenaient leur cuisson, etc. Et puis on dit, mais c'est pas possible, pourquoi Alors, Amr a interrogé son serviteur, il a dit « Mais qu'avez-vous dit donc ?» Et le serviteur a dit « Ah non, écoutez, moi je sais que vous êtes un homme bien, et je sais que vous êtes un homme avec un grand corps comme ça, et que vous aimez tout le monde. Alors j'ai fait juste un test pour les gens de la tribu, pour voir ceux qui vous aimez vraiment, et c'est comme ça que ceux qui vous aiment auront le droit de manger chez vous. Par contre, ceux qui ne sont pas venus à votre secours, je ne pense pas, monsieur, qu'ils vous aiment. » Voilà. Mais non, l'histoire du loup. Celui qui crie au loup en haut de la montagne. Non. Tu es à côté de la plaque là. Ah si. Non. Attends, c'est quand une tu cries au loup, blague. c'est autre chose. C'est une mauvaise blague. Crier au loup, c'est mentir. Voilà. C'est un conte sur le mensonge, en fait. Et là, c'est un conte sur quoi? Un conte sur la fidélité. Voilà. La fidélité. Eh oui. Voilà. Ah oui. Ah oui. La sincérité. S'il aurait invité tout le monde pour manger, tout le monde La serait loyauté, venu. vous voulez dire. vas Non, pour je pense que manger, vous parlez plus de Bon, les cheveux à loyauté. la sur la tête, il n'y a pas grand monde qui se bouscule. حلالك والشرق قال مرت خالك. J'adore cette expression. Et moi, j'adore aussi. Je pense que vous parlez de la loyauté, non? La loyauté plus que la fidélité. Sincérité, plutôt sincérité. Voilà, sincérité. Dans votre cas, j'aurais dit loyauté. Je suis bon. Sincérité. En fait, j'avais vu une Bien vidéo pour un finir. peu comme ça, c'est vraiment très chouette. Hein. C'est quelqu'un qui est arrêté sur le bas-côté. Ah oui, j'ai vu. Il y a La voiture qui commençait à fumer et tout. Et après, il arrête comme ça, les gens passent. Donc, et ceux qui s'arrêtent, quand ils s'approchent comme ça de la voiture pour voir qu'est-ce qu'il y a, et ben sous le capot, il y a du méchoui, il y a des merguez. Il y a des grillades, en fait. Il y a plein de grillades et tu vois, les gens, ils sont étonnés, tu vois, ils rigolent et tout, ça fait plaisir. Donc voilà. Celui qui s'est arrêté pour donner un coup de bain, finalement. Exactement. Il faut être sincère avec ses amis, surtout. Mais regarde. Non, c'est dur. C'est terrible. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il vous faut une bouteille d'eau là. Ouais. Est-ce qu'il faut de l'eau? Non, pas besoin. Je vais y aller, moi. Voilà. Je suis comme à la maison. Voilà, écoutez, il se sent un petit peu mal. Franchement, ça ira, ça ira. Je suis sûre que ça ira. Les Bessalek. C'est vrai qu'il y a des expressions qui ont un petit peu passé à côté. Oui. Franchement, c'est méchant, mais bon. Non, mais justement, j'ai une anecdote avec ça. Moi, je vais raconter, je raconte ma vie, tant qu'on y est. Donc, quand j'ai eu mes filles et quand ça leur arrivait, ma mère disait aux petites, et Morthalom, c'est la femme à mon frère. C'est sa brouille, en fait. Et là, elle lui dit, oui, mais je compte Morthalom. Maman la regarde, mais c'est toi. Ah, d'accord. Donc on a une histoire avec ça. Donc c'est pour ça que ça m'a... Pas très gentil quand on est sur place, quand Mort le Khalan en question est présente. Nous avons des proverbes et des dictons qui sont franchement un petit peu bizarroïdes. Alors pourquoi on choisit Mort le Khal, là, franchement Ça, aucune idée. Je sais pas. Peut-être parce que ça rime.
مطعمك aussi. Mais bon, bah, c'est toujours la bru qui prend le. Voilà, moi, je pense, exactement. Ouais. Oui. Mais c'est pas grave. Et quand on a le hockey, je sais pas si vous vous rappelez, quand il y a le hockey, on mettait un bouton de tissu rouge. Voilà. Ça au milieu du front. Ça marche pas du tout. Toi. Ça va mieux? Ouais, c'était super, franchement. J'ai rencontré le médecin de l'émission. Il m'a donné direct, il m'a fait massage cardiaque. Ouais, ça va, le baisse à Merci. Bon, sinon, ça parlait de quoi? Bah, ça parlait de hockey et de. Voilà. Et de danser. Comment on arrête le hockey? Moi, j'ai une super astuce pour ça, magique, et qui marche à tous les coups. C'est du sucre. Un morceau de sucre, un peu de sucre dans une cuillère et du vinaigre. Et quelques gouttes de vinaigre. Ça, c'est fait pour les nausées, ça? Non, le hockey, mais dès qu'on le met dans la bouche, le hockey disparaît. Ah, mais les nausées aussi. Ah ben je savais pas, moi j'utilise pour le hockey. Pour les nausées, absolument la même chose. Parce qu'on parlait du vinaigre et du sucre. Très bien. On parlait du fil rouge. On parlait du fil rouge, mais je pense que le fil rouge c'était juste pour. On dit que quand quelqu'un a le hockey, il faut le. Ouais, voilà. Il y a un autre truc qui marche. Et le rouge, ça nous laisse concentrer avec ça, donc du coup, ça nous fait oublier. Ouais, mais il y a un autre truc qui marche aussi. Enfoncez-vous sincèrement, approchez votre doigt de votre gorge. On risque de vomir. Ah ouais, ça vous arrête votre hockey. Je préfère le sucre et le vinaigre. Merci Dalia, merci Siam, merci beaucoup, merci Mounia, merci Myriam, merci à toute l'équipe. Faiza Wadi était à la préparation de cette émission. On embrasse aussi Myriam, Clémou Bougra à la réalisation, Hanan Scriptana. Merci à toute l'équipe en régie, à toute l'équipe ici en studio. Prenez soin de vous et à bientôt. Puissions-nous nous retrouver.